et bienvenue dans ces escapades de Petit Renaud. Je suis dans une maison légendaire, je suis au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement. Je suis dans une maison qui s'appelle le Grand Véfour. Le Grand Véfour, c'est une maison, comme je vous ai dit au début, de légende, parce qu'elle faisait partie de l'histoire de la gastronomie. Lorsque l'on a arrêté de travailler et de faire la cuisine dans les familles bourgeoises, on a inventé la restauration. Le Grand Véfour en fait partie. C'est une maison légendaire du Palais Royal. Et je vais vous présenter un chef qui est tout aussi légendaire parce que c'est un homme de Savoie. Guy Martin va nous enchanter à travers cette jolie demi-heure et vous allez voir l'énergie qu'il a derrière. Il a des secrets de cuisine, il a tout. Aujourd'hui, c'est un chef les plus étoilés du monde. Mais il est comme ça, resté tout simple, tout simple. Il était fait pour nous, il était fait pour les escapades. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette histoire parce que je sais que vous croquez ces jolies petites légendes avec moi. Bonjour, monsieur Guy Martin, comment vas-tu? Salut, monsieur Petit Renaud. Les embrassades des Alpes, de la belle Savoie. Alors, on avait envie d'une petite, comme je disais tout à l'heure, une petite impression savoyarde. Et alors, je me suis dit, allons voir monsieur Martin pour savoir ce qu'il a toujours au fond de sa cocotte pour nous réjouir le cœur. Et puis, on est monté dans les Alpes, en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, dans ma région. Alors, et pourquoi Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit village à côté qui s'appelle Hauteville-Gondon. Oui. Et puis alors surtout, je t'invite chez moi à aller à la chasse au Dahu. Ah oui. Voilà, tu sais que tout le monde ça traverse toutes les générations. La chasse tout au le monde Dahu. n'est pas invité. C'est compliqué cette chasse. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut être du bon côté de la pente. Il faut être du bon côté de la pente. Alors écoute, oui. Là, je te propose une fondue savoyarde, mais fait avec du reblochon. On peut aussi la faire avec du Beaufort. Et mis cette fondue dans une pâte à brioche. Cette pâte à brioche va cuire avec la fondue. On va décaloter carrément le dessus de cette brioche. Et on va goûter avec du pain, ce fromage fondu. Pas la brioche, c'est vrai. Ça peut arriver. Voilà, écoute, voilà. Vous avez peut-être deux versions. On a peut-être deux versions. On ne sait pas encore. La bonne et la moins bonne. Alors, tu sais, c'est un vieux Savoyard, Antoine, qui m'a expliqué comment faire la fondue. Parce que tu as 15 000 recettes. Et il m'a dit, la fondue, ça ne sert à rien de mettre de l'ail, rien. Fais fondre ton ail dans du beurre. Donc c'est ce que je fais. Je fais fondre un petit peu d'ail dans du beurre. On est dans son atelier. Il a un atelier de cuisine vraiment au cœur de Paris. Et on est dans son atelier ici. Il apprend à tous les petits jeunes, ceux qui veulent se perfectionner à la maison. Hein, c'est ça, c'est tout à fait ça. On fait des formations de professionnels et d'amateurs. Donc tu vois, là, je fais revenir tranquillement mon ail. Le commun des mortels, il va mettre le vin blanc. Eh bien non, on met d'abord le Beaufort. Là, c'est du reblochon. Ensuite, c'est joli, le vin blanc. Donc, bien sûr, de préférence, un vin blanc de Savoie. Hein, oui. Un crépi, un Seyssel, tu vois. Quelque chose de chez nous. Bon, alors là, tranquille, ça va cuire. Oui. Tout doucement, je vais remuer. Et pendant ce temps, on va faire la pâte à brioche. Donc, la pâte à brioche, c'est de la farine, hein, avec des œufs, de la levure. On va mélanger tout ça avec du beurre. Ajouter les œufs un par un. Et une fois que la pâte à brioche est faite, on va la laisser reposer. Alors, pendant que ça chauffe, là, j'ai un petit peu d'eau de vie de Savoie. Ça peut être du genépi, des choses qu'on va acheter dans le commerce, bien sûr. Hein, du genépi, mais on peut mettre du kirsch, de l'alcool de poire. Je vais légèrement délier avec un petit peu de maïzena pour harmoniser cette fondue, pour qu'elle tienne. Je remue un petit peu. Oui, vas-y Jean-Luc, oui, je n'osais pas te le demander. Donc là, je vais rajouter, hop, ma petite fondue est en train de chauffer, tu vois, c'est en train de prendre. Oui, se lier. Ça se lie, tranquille. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Je voulais faire une fondue savoyarde, un petit peu l'anoblir. Donc on peut mettre aussi un bon champagne dedans. Et à l'époque des fêtes, on peut mettre un bon champagne et quelques truffes dedans. Ah oui. C'est sympa. Ah, voilà. Oui. Donc là, tout doucement, c'est en train de fondre. Alors tu vois, là, ma fondue, là, elle est fondue. Hein, et là, je vais la réserver. Voilà. Ça, c'est de la fondue savoyarde.
C'est de la fondue savoyarde. Je vais la laisser à température refroidir. Après, je vais mettre au réfrigérateur pour qu'elle se solidifie. Donc là, maintenant, hop, c'est la magie. Ma pâte à brioche, j'ai mis un petit papier sulfurisé dans le moule pour pas que ça accroche. Et à l'intérieur, il y a donc ma fondue. Et là, je vais oublier ça une vingtaine de minutes dans le four. Mettez. Voilà. Et là, voilà. Tiens, sens-moi ça. Ah, Donc, c'est génial parce que tu sentez-moi ça. as tout le parfum de la brioche et à Oui. l'intérieur, tu as la fondue. Et maintenant, on va le décaloter. Et on va voir ce qui se passe On à va voir ce qui se l'intérieur. passe, si ça a marché ou pas. Donc là, elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Regarde. Voilà. Et là, tu as la fondue. Tu veux goûter? Et là, il y a la petite... C'est-à-dire qu'on reste sur la tradition du petit crouton. D'accord. Voilà. C'est un plat de partage avec les copains, avec la famille. Voilà, c'est le plat par excellence que tu peux faire la veille, réserver au réfrigérateur et la cuire tranquillement le lendemain. Bravo là. Bon, ça te va pour la première recette? Ah oui, oui. Alors, il y a la deuxième. Alors, il y a la deuxième. C'est une recette à base de Beaufort. Oui. On va le goûter déjà comme ça. Pas mal, ça, non? Beaufort d'alpage. Et là, par C'est la exemple, montagne. celui-ci, on sait d'où il vient. Ah ouais, c'est jus claré. Il est dans le parc de la Vanoise. Il est dans la vallée des Glaciers. Et t'as les vaches, t'as les tarines, ces vaches qui sont maquillées naturellement. Donc c'est une vache 2 traites par jour, entre 3h30 et 5h le matin, 18h le soir. Et voilà, ça c'est un fromage de l'été précédent, donc 2013. Fromage de montagne, voilà, juste sublime. Alors là, je t'explique. Nous, on est savoyards, on aime le porc. Toi, c'est de la poitrine qu'on a fait sécher avec un mélange d'herbes, tu sais, Oui. un mélange d'herbes de chez nous, avec du curcuma, avec des épices, avec du safran. On laisse ça un petit peu tranquille, on l'oublie, on le laisse sécher. Et après, on va faire des fines tranches. Ça. Ah oui. Non, mais tu vois ce Ah que oui, je veux oui, dire? Oui, il y a des Hein? épices, on est bien, On est bien. on est bien. Alors, Alors. Jean-Luc, une petite astuce, toujours un petit peu de papier sulfurisé à Pour l'intérieur. éviter que- pour démouler. Pour démouler, voilà. Tu vois, regarde, délicatement, voilà, je chemise l'intérieur. Alors là, mon Beaufort, donc ce Beaufort-là, depuis hier, l'idéal c'est 24 heures avant, tu vois. Tu le coupes en gros dés comme ça, en gros cubes, Oui, vin blanc de Savoie, oui. et tu l'oublies au réfrigérateur. On met comme ça, Voilà, donc les comme petits ça. cubes. Les petits cubes. Là, des fonds d'artichaut juste cuits, coupés. Je les dispose là. Un peu de crème. Du lait de soja, tu peux mettre du lait. Alors, un œuf. Hop. Donc, une fois que tu as fouetté, tiens, tu peux mettre 2-3 tours de poivre, s'il te plaît. Tiens, écoutez, je vais te le faire. Vas-y, 2-3, c'est bon. Je vais verser ce mélange. Oui, œuf, un peu de lait, crème, Voilà. et hop, voilà. Toi, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est recettes faciles, toi. Ces recettes, tu peux faire à la maison, facile. Regardez cette interprétation, quand même formidable. Voilà, je recouvre Et là, on recouvre Voilà. la création, généreusement, hein. et voilà. Et ça, on Mis dans le four, une Oui. vingtaine de minutes. Oui. Le fromage va fondre. Voilà. Il va y avoir une harmonisation. Oui. Je vais laisser au réfrigérateur ensuite pour solidifier. Je vais couper les tranches, les passer au four. On le met au four. Allez, Jean-Luc. Et puis on s'en va juste après, parce qu'on va retrouver la place du Palais Royal ensemble. Et on Merci. va voir une autre forme de cuisine, parce que ce garçon a plusieurs cordes à son arc, et vous l'avez compris depuis le début de cette escapade. Le petit Guy Martin, tout minot, qu'est-ce qu'il était dans son village? Redis-moi, le village, c'était... Hauteville-Gondon, à Oui. côté de Bourg-Saint-Maurice. Donc on est au pied des Arcs. Voilà, j'ai plutôt une enfance autour du sport, on va dire le ski, la montagne. Par contre, des parents vraiment épicuriens. Donc très tôt, j'ai été éduqué à déguster des vins de qualité. Mon père me faisait goûter. Mais papa, il faisait quoi comme Alors papa, il dirigeait une entreprise dans les travaux publics. Donc des gros chantiers, des gros barrages. un peu chef de chantier? Voilà, c'est ça. Mes grands-parents étaient paysans de haute montagne, en Maurienne,
8 enfants, ils vivaient, c'était pas Cosette, mais pas loin, il y avait 2 pièces, la cuisine et le dortoir, on va dire, où tout le monde dormait. Et puis à 18 ans, mon grand-père, il a dit à mon père, ben voilà, tu as 18 ans, c'est l'heure de partir et de gagner ta vie. Alors toi, à quel moment tu te mets à avoir le coup de foudre de la cuisine? Je sais pas, mais depuis tout petit, j'ai aimé manger les morilles à la crème. Tu sais, c'est une période où les femmes, elles apprenaient à faire la cuisine, à coudre, etc. Donc ma mère était capable de faire du feuilletage, des pâtes à choux, des pâtes écroutes. Donc j'ai été baigné là-dedans. C'était mon quotidien, des gros morceaux de Beaufort, tu vois, une vraie cuisine de saison avec les produits du jardin, des paysans. Et on va dire le coup de foot, ça a été à 18-19 ans. J'ai commencé pizzaiolo et le coup de foot, c'était surtout que j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie. Oui. Donc j'ai commencé pizzaiolo, et puis un jour en allant skier à la Plagne, je rencontre un de mes copains, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je fais du ski, il me dit et toi? Il me dit moi je pars chef dans un relais château au château de Coudray. Oui. 8 jours avant l'ouverture du château de Coudray, il m'appelle et il me dit écoute Guy, il faut que je te voie tout de suite, j'ai un gros problème. Sa femme était enceinte du 3e enfant, elle voulait plus faire la saison, elle m'a dit c'est toi qui dois aller chef là-bas. J'avais jamais travaillé ni dans un gastronomique, ni rien, tu vois, j'étais un néophyte. Comment tu avais toujours tes cheveux en pétard comme ça? Ouais, un peu plus lent quand même, un peu plus lent, plus fourni, moins de rides. Avec la guitare. Voilà, moi j'étais un rocker, hein, moi je voulais être Mick, mon surnom c'est Mick moi. C'est Mick Jagger? Bien sûr, mon surnom c'est Mick. Mes copains, mes copines de l'école m'appellent toujours Mick. Il fallait qu'on apprenne. Mick. J'ai même une guitare du reste dédicacée de Mick Taylor. J'ai jamais joué avec lui, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et tout ça pour dire que je suis allé me présenter à Pierre Laden qui dirigeait le château de Coudray. Il m'a dit mais vous n'avez pas de CV, vous n'avez rien, c'est à 8 jours de l'ouverture, je suis obligé de vous engager, faut pas se planter. Et je me suis pas planté, je suis resté 3 ans. Après, je suis parti diriger le château de Divonne pendant 8 ans. Et je me suis retrouvé ici, en 91, à la demande de Jean Tétinger, à diriger cette merveilleuse table. Et après, on va gravir les échelons tranquillement, sur le talent, sur ces recettes assez cultes, quoi. C'est-à-dire qui sont devenus cultes, mais si tu veux, on va dire la marque de fabrique Martin, c'est le respect du produit. Donc là-bas, c'est de choisir des bons produits. En ayant des origines paysannes, je comprenais le milieu agricole. On parlait le même langage. Je suis capable, avec les pêcheurs, je comprends leur langage parce que ce sont des manuels, mais en même temps, avec une philosophie de vie, de trouver le meilleur produit. Et c'est vraiment la marque de fabrique. Et moi, je suis le relais, si tu veux, entre eux et les clients. Puis après, c'est de transformer cette matière première. C'est que du bonheur, tu vois. Oui. Tout ça, pour moi, ça n'a été et ce n'est aujourd'hui que du bonheur, tu vois. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est aussi le travail avec des équipes comme Pascal Pugeot, il est avec moi depuis le château de Divonne, 25 ans, Christian David, Patrick Tamisier, Romain Alzi. Tu vois, ce sont des vrais collaborateurs qui sont avec moi depuis très longtemps. Et ça aussi, c'est vraiment important, l'équipe. Bravo, le bel artiste, qu'est-ce que c'est joli tout ce que tu racontes. Ouais, c'est sincère, c'est de la sincérité, je crois que c'est important. Alors comme dit la petite chanson, le refrain, il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure, c'est-à-dire qu'on passe de la rue de Miroménil, là-bas où on a bien senti que dans cet atelier de cuisine, on était là-bas pour apprendre, et bien moi j'ai envie de poursuivre l'apprentissage. Là on est là, dans la grande maison du Palais Royal, j'ai réajusté le nœud de cravate. Oh, qu'est-ce que ça sent bien dans cette page de l'histoire. C'est gentil, merci Jean-Luc. Oui, le Grand Véfour, je pense qu'on se sent bien, que c'est une maison qui a traversé les siècles. Oui. On trouve mieux les consonnes et les voyelles pour faire de jolis mots. Quand on est dans de belles maisons comme ça, on a envie d'être élégant, on a envie de... L'élégance, ça fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Et tu nous le prouves depuis le début. Alors là, aujourd'hui, deux grands classiques du Grand Véfour, les ravioles de foie gras. Oui. Et ensuite, on verra le parmentier de queue de bœuf. Donc, les ravioles de foie gras, c'est facile à réaliser. Bon, pour faire ces ravioles, c'est très simple. Il faut du foie gras, de la truffe, du jus de truffe, de la pâte à ravioles. Alors, la pâte à ravioles, c'est de la pâte à base de farine de riz. Tu vois, j'allonge comme ça, crac, crac, crac. Un petit peu de jaune d'œuf autour sur l'extérieur, en guise de colle. Je dispose ma petite raviole, un peu de sel, un peu de truffe, un peu de poivre, un peu de fleur de sel. Je recouvre d'une autre pâte. Là, je presse. Tu vois, ce qui est important, là, c'est de presser au bord, là, tu vois, de chaque côté. Bien au bord. Et ensuite, avec un emporte-pièce, hein, voilà. Tu donnes un petit coup comme ça. Mais c'est formidablement simple cette affaire. Écoute, tu sais,
Les plus grands chefs ont dit que la cuisine la plus simple, c'est toujours la plus difficile à réaliser. Oui, oui, oui. Parce que quand t'as pas 15 000 trucs dedans, tout est dans la cuisson, tout est dans la préparation. C'est ça qui est difficile. Dans la petite nuance. La petite nuance. Alors, tu vois, ces ravioles sont faites. Oui. Je vais les pocher ensuite dans un dans un fond de canard. Oui. Donc avec les carcasses des canards, je les ai fait suer, j'ai rajouté un petit peu de carottes, un petit peu de thym, un petit peu de laurier, un bouquet garni, cuit 20 minutes, filtré. Alors donc là, j'ai mon fond de pochage, je vais pocher mes ravioles. Oui. Attention, Attention. c'est du minutage. Hein. D'accord. Alors, pendant le pochage, on va faire le jus là. Le jus émulsionné, c'est un jus émulsionné qui est foisonné avec du lait de soja et de la crème. Là, mon jus de truffe, Oui. hein, une noisette de beurre. Donc le beurre va fondre, le beurre va être l'élément de liaison avec ce jus de truffe. Ça va aussi fixer le goût. Le beurre, c'est comme le sel, c'est comme le sucre. Ça fixe le goût. Ça va être un exhausteur de goût. La crème avec du lait de soja qui est émulsionné. Voilà, là, je vais laisser tranquillement cuire cette crème avec ce lait de soja, ce jus de truffe, que tous les parfums s'harmonisent bien. Et là, dans la passette, Et là, dans la passette, tu mets les ravioles. pas mal. C'est bien ça. Voilà. Là Jean-Luc, c'est à l'ancienne, c'est au doigt, là. Ah oui, c'est au doigt. Alors là, Il y en a qui disent c'est à l'œil. voilà. L'œil et le doigt, là. Très bien. Il manque un tout petit peu. Parce que ça doit être souple, ça doit, tu sens à quel moment comment c'est. Ça Voilà. doit, c'est des années de pratique, ça doit être souple et ferme en même temps. D'accord, Toi d'accord, c'est joli. Voilà, là on est pas mal. Mes ravioles sont cuites, je les dispose dans l'assiette. Et là, avec ma crème, Oh, là là. avec la crème émulsionnée au lait de soja, un boisson à base de soja, voilà. Généreusement saupoudré de cette belle truffe Melanosporum. Et le tour est joué. Voilà. Et voilà. Et ce Voilà. plat s'appelle Des ravioles de foie gras à la crème foisonnée aux truffes. Bravo l'artiste. Merci. Impeccable. Alors la deuxième recette. Alors la deuxième recette, alors on est sur une recette qui fait partie de la vie du Grand Véfour, le parmentier de queue de bœuf aux truffes. Très bien. Tu es d'accord quand même qu'il y a une vingtaine d'années, c'était oublié. Ah ben Parmentier. c'était, mais t'as raison, c'était Il y avait oublié. dans les cantines scolaires, en C'était général, oublié. c'était mauvais. Et tu sais, Oui. tu connais Pascal Pugeot, mon plus proche collaborateur. On, Ah oui, on vive a été Pascal. tous les deux pensionnaires, on avait tous les deux un mauvais souvenir des parmentiers Oui. de la cantine à l'époque. Et on a recréé cette recette de parmentier de queue de bœuf aux truffes. D'accord. Alors, recette facile à faire. Tu prends des bonnes queues de bœuf, tu les oublies 6, 8, 10 heures en cuisson dans un bouillon traditionnel, un peu comme un pot-au-feu. Tu vas laisser ces queues de bœuf cuire. Une fois qu'elles sont cuites, tu vas les effilocher à la fourchette. C'est plus facile. Oui. Pendant ce temps, tu vas cuire des pommes de terre. Alors, tu vois, ces pommes de terre, c'est une variété agria qui va bien pour la purée. Elle est cuite sur un Elle lit de s'appelle sel. agria. Agria, oui. Donc, sur un lit de sel, Oui. plié dans une feuille de papier aluminium et cuit comme ça, sans éplucher. Et après, fait en purée. Pour moi, c'est une des meilleures purées. Elle doit être cuite comme ça avec ses pommes de terre. Aucun contact Donc, avec l'eau. Voilà, aucun contact avec l'eau. Voilà. C'est-à-dire que toute la saveur est à l'intérieur du La papier. saveur est à Alu. l'intérieur et quand tu ouvres, je te jure, c'est vraiment magnifique. Ça va donner cette purée. Alors pour monter le parmentier, c'est très simple. Tu prends de la queue de bœuf. Tu la disposes dans un cercle. Alors à la maison, si tu n'as pas de cercle, ben, tu vas faire un petit cercle avec du papier aluminium. Ça marche aussi bien. Et tu n'es pas obligé de le cercler. Tu peux le faire aussi dans un ça, à plat. main levée, Voilà, à oui. main levée. Tu rajoutes la purée D'agria. d'agria. Alors, voilà, là, on a fait un jus avec la cuisson. C'est simple, c'est la cuisson des queues de bœuf qui sont réduites. Oui. Une fois que cette cuisson, elle est réduite, Oui. tu mets un petit peu de jus de truffe dedans. Jus de truffe, oui. Voilà, et ça fait le jus, quoi. Voilà. Maintenant, tu vas disposer les lamelles de truffe, tu vois. La Melanosporum, la seule qui est bonne.
Et l'on démoule. Là, tu les cercles. Et puis arrive, Voilà, le jus généreusement regardez la mis. délicatesse. Et voilà. Et voilà, le tour est joué. Moule à poivre. La poivre. On dirait un peu le torero, toi aussi, Voilà. qui rentre dans l'arène, hein, Voilà, un peu. C'est pas mal, l'arène du Palais Royal. Impeccable. Voilà, Ça, c'est parmentier très, très de joli. queue de bœuf. Parmentier de queue de bœuf. Je voulais te montrer 2 autres recettes quand même. Oui, joli, non? Les enfants, c'est la révolution dans la Pour te ici. dire qu'au Véfour, Oui. bien sûr, il y a les grands classiques du Véfour, mais nous avons aussi d'autres recettes, dont ce filet de sole. Ah oui, Regarde, donc une autre présentation pour dire on a aussi une autre cuisine. Alors, quoi. si tu veux, la particularité de cette sole, c'est qu'elle est cuite sur l'arête. On cuit la sole sur l'arête et Joris va la désarrêter, mais elle est cuite sur l'arête. Ça va changer le goût. oui. Ça va Parce changer que, le goût. Oui, mais Voilà. comme l'os de la côte de bœuf, eh ben, ça donne un autre goût. Un autre goût. Et là, les Et là, coquilles l'arête, c'est Saint-Jacques. pareil. Alors, coquilles Saint-Jacques, la baie d'Erquy, avec cette crème au caviar et aux herbes. Voilà, avec de la betterave, avec des petites feuilles de betterave. C'est l'hiver, on a envie qu'on s'occupe de nous, d'être L'hiver bien. qui Voilà. frappe à notre porte. Voilà, exactement comme dit la chanson. Les feux d'artifice sont toujours très beaux, du début à la fin. Grâce à toi et ce final de feux d'artifice, eh ben, ça nous enchante. Eh bien, quel bonheur de t'avoir rencontré, parce que entre la simplicité savoyarde et puis une forme de luxe comme ça conjuguée avec toutes tes équipes, ben ça a une belle allure, avec son parmentier, avec son filet de sole, avec ses Saint-Jacques, avec cette fondue, avec tout ça. On s'est drôlement bien baladé. Vive la cuisine de luxe quand elle est tutoyée de cette manière-là. Les enfants, je vous estime. Je vous retrouve dans quelques jours. Et vive le joli pays qui s'appelle la... Sauf, oui. Là, j'ai un petit peu d'eau de vie de Savoie. Ça peut être du genépi, des choses qu'on va acheter dans le commerce, hein, bien sûr. Oui. Hein, des génépis, mais on peut mettre du kirsch, de l'alcool de poire. Je vais légèrement délier avec un petit peu de maïzena pour harmoniser cette fondue, pour qu'elle tienne. Je remue un petit peu, Oui, là, non vas-y Jean-Luc, oui, je n'osais pas te le demander. Donc là, je vais rajouter, hop, ma petite fondue est en train de chauffer. Toi, c'est en train de prendre. Oui, oui, se lier. Ça se lit, tranquille. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Je voulais faire une fondue savoyarde, un petit peu l'anoblir. Donc on peut mettre aussi un bon champagne dedans. Et à l'époque des fêtes, on peut mettre un bon champagne et quelques truffes dedans. Ah oui. C'est sympa. Ah, dis donc, oui. Donc là, tout doucement, c'est en train de fondre. Alors tu vois, là, ma fondue, là, elle est fondue. Hein, et là, je vais la réserver. Voilà. Ça, c'est de la fondue savoyarde. C'est de la fondue savoyarde. Je vais la laisser à température refroidir. Après, je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle se solidifie. Donc là, maintenant, hop, c'est la magie. Ma pâte à brioche, j'ai mis un petit papier sulfurisé dans le moule pour pas que ça accroche. Et à l'intérieur, il y a donc ma fondue. Et là, je vais oublier ça une vingtaine de minutes dans le four. Mettez. Voilà. Et là, voilà. Tiens, sens-moi ça. Ah, Donc, c'est génial parce que tu sentez-moi ça. as tout le parfum de la brioche et à Oui. l'intérieur, tu as la fondue. Et maintenant, on va décaloter. Et on va voir ce qui se passe On à va voir ce qui se l'intérieur. passe, si ça a marché ou pas. Donc elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Regarde. Voilà. Et là, tu as la fondue. Tu veux goûter? Et là, il y a la petite... C'est-à-dire qu'on reste sur la tradition du petit crouton. D'accord. Voilà. C'est un plat de partage avec les copains, avec la famille. Voilà, c'est le plat par excellence que tu peux faire la veille, réserver au réfrigérateur et la cuire tranquillement le lendemain. Bravo là. Bon, ça te va pour la première recette? Ah oui, oui. Alors, il y a la deuxième. Alors, il y a la deuxième. C'est une recette à base de Beaufort. Oui. On va le goûter déjà comme ça. Pas mal ça, non? Beaufort d'alpage.
Et là, par C'est la exemple, montagne. celui-ci, on sait d'où il vient. Ah ouais, c'est Juglaré. Il est dans le parc de la Vanoise. Il est dans la vallée des glaciers. Et t'as les vaches, t'as les tarines, ces vaches qui sont mecs. Pour moi, ça n'a été, et ce n'est aujourd'hui que du bonheur, tu vois. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est aussi le travail avec des équipes comme Pascal Pugeot, il est avec moi depuis le château de Divonne, 25 ans, Christian David, Patrick Tamisier, Romain Alzi. Tu vois, ce sont des vrais collaborateurs qui sont avec moi depuis très longtemps. Et ça aussi, c'est vraiment important, l'équipe. Bravo, le bel artiste. Qu'est-ce que c'est joli tout ce que tu racontes. Ouais, c'est sincère, c'est la sincérité, je crois que c'est important. Alors, comme dit la petite chanson, le refrain, il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure, c'est-à-dire qu'on passe de la rue de Miroménil, là-bas où on a bien senti que dans cet atelier de cuisine, on était là-bas pour apprendre. Eh bien, moi, j'ai envie de poursuivre l'apprentissage. Là, on est là, dans la grande maison du Palais Royal. J'ai réajusté le nœud de cravate. Oh, qu'est-ce que se sent bien dans cette page de l'histoire. C'est gentil, merci Jean-Luc. Oui, le Grand Véfour, je pense qu'on se sent bien, que c'est une maison qui a traversé les siècles. Oui. On trouve mieux les consonnes et les voyelles pour faire de jolis mots quand on est dans de belles maisons comme ça. On a envie d'être élégant, on a envie de... L'élégance, ça fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Et tu nous le prouves depuis le début. Alors là, aujourd'hui, deux grands classiques du Grand Véfour, les ravioles de foie gras, Oui, et ensuite on verra le parmentier de queue de bœuf. Donc les ravioles de foie gras, c'est facile à réaliser. bon. Pour faire ces ravioles, c'est très simple. Il faut du foie gras, de la truffe, du jus de truffe, de la pâte à ravioles. Alors la pâte à ravioles, c'est de la pâte à base de farine de riz. Tu vois, j'allonge comme ça, crac, crac, crac. Un petit peu de jaune d'œuf Autour, sur en guise de l'extérieur, colle. en guise de colle. Je dispose ma petite raviole, un peu de Un sel, petit peu de truffe. un peu de truffe, un peu de poivre, un peu de fleur de sel. Je recouvre d'une autre pâte. Là, je presse. Tu vois, ce qui est important, là, c'est de presser au bord, là. Tu vois, de chaque côté. Bien au bord. Et ensuite, avec un emporte-pièce. Oui. hein, voilà. Tu donnes un petit coup comme ça. Mais c'est Ta formidablement raviole est simple, faite. cette Ah, mais affaire. écoute, tu sais, les plus grands chefs ont dit que la cuisine la plus simple, c'est toujours la plus difficile à réaliser. Oui, oui, oui. Parce que quand t'as pas 15 000 trucs dedans, tout est dans la cuisson, tout est dans la préparation. C'est ça qui est difficile. Dans la petite nuance. La petite nuance. Alors toi, ces ravioles sont faites. Oui. Je vais les pocher ensuite dans un dans un fond de canard. Oui. Donc avec les carcasses des canards, je les ai fait suer. J'ai rajouté un petit peu de carottes, un petit peu de thym, un petit peu de laurier, un bouquet garni, cuit 20 minutes, filtré. Alors Donc, donc, là, j'ai mon fond de pochage. Je vais pocher mes ravioles. Oui. Attention, attention. c'est du minutage. hein. D'accord. Alors, pendant le pochage, on va faire le... Pression savoyarde. Et alors, je me suis dit, allons voir Monsieur Martin pour savoir ce qu'il a toujours au fond de sa cocotte pour nous réjouir le cœur. Et puis, on a- monter dans les Alpes, en Et monter Savoie, dans les à Alpes. Bourg-Saint-Maurice, dans ma région. Alors, et pourquoi tu es d'où, toi Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit village à côté qui s'appelle Oui. Hauteville-Gondon. Oui. Et puis alors surtout, je t'invite chez moi à aller à la chasse au Dahu. Ah oui. Ça, voilà, tu sais que ça, tout le ça monde... traverse toutes les générations, ah la ouais, chasse tout au le monde Dahu. n'est pas invité, et c'est compliqué cette chasse. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut être du bon côté de la pente. Il faut être du bon côté de la pente. Alors, Alors, écoute, Oui. là, je te propose une fondue, fondue savoyarde, mais fait avec du reblochon. On peut aussi la faire avec du Beaufort. Et mis cette fondue dans une pâte à brioche. Cette pâte à brioche va cuire avec la fondue. On va décaloter carrément le dessus de cette brioche. Et on va goûter avec du pain, ce Mais elle fromage s'effondre fondu. pas, la brioche. C'est vrai. Ça peut arriver. Voilà, Allez, écoute, voilà, tu vous sais, aurez peut-être deux versions. on ne a sait peut-être pas. deux versions. On ne sait pas encore. La bonne et la moins bonne. Alors, tu sais, c'est un vieux Savoyard, Antoine, qui m'a expliqué comment faire la fondue. Parce que tu as 15 000 recettes. Et il m'a dit, la fondue, ça ne sert à rien de mettre de l'ail, rien. Fais fondre ton ail dans du beurre. Donc c'est ce que je fais. Je fais fondre un petit peu d'ail dans du beurre. On est dans son atelier. Il a un atelier de cuisine vraiment au cœur de Paris. Et on est dans son atelier ici. Il apprend à tous les petits jeunes, ceux qui veulent se perfectionner à la maison. Hein, pour, Ouais, c'est ça, c'est voilà, tout à ils fait viennent prendre ça. leur cours On ici. fait des formations de professionnels et d'amateurs. Donc tu vois, là, je fais revenir tranquillement mon ail. Le commun des mortels, il va mettre le vin blanc. Eh ben Oui. non, on met d'abord le Beaufort. Là, c'est du reblochon. Ensuite, C'est joli. le vin blanc.
Donc bien sûr, de préférence, un vin blanc de Savoie, hein, Oui. un crépi, un Seyssel, tu vois, quelque chose de chez nous. Bon, alors là, tranquille, ça va cuire, Oui. tout doucement, je vais remuer, et pendant ce temps, on va faire la pâte à brioche. Donc la pâte à brioche, c'est de la farine, hein, avec des œufs, de la levure, on va mélanger tout ça avec du beurre, ajouter les œufs un par un, et une fois que la pâte à brioche est faite, on va la laisser reposer. Alors, pendant que ça chauffe, oui, là, j'ai un petit peu d'eau de vie de Savoie. Ça peut être du genépi, des choses qu'on va acheter dans le commerce, hein, bien sûr. Oui. Hein, des genépi, mais on peut mettre du kirsch, de l'alcool de poire. Je vais légèrement délier avec un petit peu de maïzena pour harmoniser cette fondue, pour qu'elle tienne. Je remue un petit peu, oui, là, non vas-y Jean-Luc, oui, je n'osais pas te le demander. Donc là, je vais rajouter, hop, ma petite fondue est en train de chauffer, toi c'est en train de prendre. Oui, oui, ce lier. Et je vais vous présenter un chef qui est tout aussi légendaire parce que c'est un homme de Savoie. Guy Martin va nous enchanter à travers cette jolie demi-heure et vous allez voir l'énergie qu'il a derrière. Il a des secrets de cuisine, il a tout. Aujourd'hui, c'est un chef les plus étoilés du monde. Mais il est comme ça, resté tout simple, tout simple. Il était fait pour nous, il était fait pour les escapades. Je vous souhaite la bienvenue dans cette histoire parce que je sais que vous croquez ces jolies petites légendes avec moi. Bonjour, monsieur Guy Martin, comment vas-tu? Salut monsieur Petit Renaud. Les embrassades des Alpes, de la belle Savoie. Alors on avait envie d'une petite, comme je disais tout à l'heure, une petite impression savoyarde. Et alors je me suis dit, allons voir Monsieur Martin pour savoir ce qu'il a toujours au fond de sa cocotte pour nous réjouir le cœur. Et puis on est Monté dans les Alpes, en Et monté dans Savoie, les à Alpes. Bourg-Saint-Maurice, dans ma région. Alors, et pourquoi d'où, toi Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit village à côté qui s'appelle Oui. Hauteville-Gondon. Oui. Et puis alors surtout, je t'invite chez moi à aller à la chasse au Dahu. Ah oui. Ça, voilà, tu sais que ça, tout le monde... ça traverse toutes les générations. La chasse tout au le monde Dahu. n'est pas invité, et c'est compliqué cette chasse. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut être du bon côté de la pente. Il faut être du bon côté de la pente. Alors écoute, Oui. là je te propose une fondue, fondue savoyarde, mais fait avec du reblochon. On peut aussi la faire avec du Beaufort. Et mis cette fondue dans une pâte à brioche. Cette pâte à brioche va cuire avec la fondue. On va décaloter carrément le dessus de cette brioche. Et on va goûter avec du pain, ce Mais fromage elle s'effondre fondu. pas, la brioche, c'est vrai. Ça peut arriver. Voilà, Allez, écoute, voilà, tu vous sais, aurez peut-être deux versions. on ne a sait peut-être pas. deux versions. On ne sait pas encore. La bonne et la moins bonne. Alors, tu sais, c'est un vieux Savoyard, Antoine, qui m'a expliqué comment faire la fondue. Parce que tu as 15 000 recettes. Et il m'a dit, la fondue, ça ne sert à rien de mettre de l'ail, rien. Fais fondre ton ail dans du beurre. Donc c'est ce que je fais. Je fais fondre un petit peu d'ail dans du beurre. On est dans son atelier. Il a un atelier de cuisine vraiment au cœur de Paris. Et on est dans son atelier ici. Il apprend à tous les petits jeunes, ceux qui veulent se perfectionner à la maison. Hein, Ouais, c'est ça, c'est voilà, tout à ils fait viennent prendre ça. leurs cours On ici. fait des formations de professionnels et d'amateurs. Donc tu vois, là, je fais revenir tranquillement mon ail. Le commun des mortels, il va mettre le vin blanc. Eh Oui. ben non, on met d'abord le Beaufort. Là, c'est du reblochon. Ensuite, C'est joli. le vin blanc. Donc bien sûr, de préférence, un vin blanc de Savoie, hein, Oui. un crépi, un Seyssel, tu vois, quelque chose de chez nous. Bon, alors là, tranquille, ça va cuire, Oui. tout doucement, je vais remuer, et pendant ce temps, on va faire la pâte à brioche. Donc la pâte à brioche, c'est de la farine, hein, avec des treurs avant, tu vois. Tu le coupes en gros dés comme ça, en gros cubes, Oui. vin blanc de Savoie, Oui. et tu l'oublies au réfrigérateur. On met comme ça, Voilà, donc les comme petits ça, cubes. les petits cubes. Là, des fonds d'artichaut juste cuits, coupés, je les dispose là. Un peu de crème, du lait de soja, tu peux mettre du lait. Alors, un œuf, hop. Donc, une fois que tu as fouetté, tiens, tu peux mettre 2-3 tours de poivre, s'il te plaît. Tiens, écoutez, je vais te le faire. Vas-y, 2-3, c'est bon. Je vais verser ce mélange. Oui, œuf, un peu de lait, crème, Là, voilà. et hop, voilà. Toi, c'est pas. Enfin, je veux dire, ces recettes faciles, toi, ces recettes, tu peux faire à la maison, facile.
Regardez cette interprétation, quand même formidable. Voilà, je recouvre Et là, on recouvre Voilà. la création. généreusement, hein. Et voilà. Et ça, on Mis dans le four, une Oui. vingtaine de minutes. Oui. Le fromage va fondre. Voilà. Il va y avoir une harmonisation. Oui. Je vais laisser au réfrigérateur ensuite pour solidifier. Je vais couper les tranches, les passer au four. On le met au four. Allez, Jean-Luc. Et puis on s'en va juste après, parce qu'on va retrouver la place du Palais Royal ensemble. Et on va voir une autre forme de cuisine, parce que ce garçon a plusieurs cordes à son arc, et vous l'avez compris depuis le début de cette escapade. Le petit Guy Martin, tout minot, qu'est-ce qu'il était dans son village? Redis-moi le village, c'était... Hauteville-Gondon, à Oui. côté de Bourg-Saint-Maurice. Donc on est au pied des Arcs. Voilà, j'ai plutôt une enfance autour du sport, on va dire le ski, la montagne. Par contre, des parents vraiment épicuriens. Donc très tôt, j'ai été éduqué à déguster des vins de qualité. Mon père me faisait goûter. Mais papa, il faisait quoi comme Alors papa, il dirigeait une entreprise dans les travaux publics. Donc des gros chantiers, des gros barrages. un peu chef de chantier? Voilà, c'est ça. Mes grands-parents étaient paysans de haute montagne, en Maurienne. 8 enfants, ils vivaient, c'était pas Cosette, mais pas loin, il y avait 2 pièces, la cuisine et le dortoir, on va dire, où tout le monde dormait. Et puis à 18 ans, mon grand-père, il a dit à mon père, ben voilà, tu as 18 ans, c'est l'heure de partir et de gagner ta vie. Alors toi, à quel moment tu te mets à avoir le coup de foudre de la cuisine? Je sais pas, mais depuis tout petit, j'ai aimé manger les morilles à la crème. Tu sais, c'est une période où Mon les femmes, Dieu. elles apprenaient à faire la cuisine, à coudre, etc. Donc ma mère était capable de faire du feuilletage, des pâtes à choux, des pâtes écroutes. Donc j'ai été baigné là-dedans. C'était Oui. mon quotidien, des gros Oui. morceaux de Beaufort, tu vois, une vraie cuisine de saison avec les produits du jardin, des paysans. Et on va dire le coup de foot, ça a été à 18-19 ans. J'ai commencé pizzaiolo et le coup de foot, c'était surtout que j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie. Oui. Donc j'ai commencé pizzaiolo et puis un jour en allant skier à La Plagne,